Parce que oui, les amis, avant ce match-là, dites-vous que Diego Simeone a eu la magnifique idée de changer l'ADN de son club, de changer l'ADN de l'Atlético de Madrid. Parce que nous, on connaît l'Atlético de Madrid comme étant une équipe qui met de l'intensité dans ses matchs. Voilà, défensivement, qui met le rideau, qui met le double bus. Et il y a quelques jours, j'apprends que Diego Simeone a décidé de changer, voilà, et que son équipe allait jouer de manière offensive face au FC Barcelone. Ça, c'est la pire idée qu'il faut avoir face à eux. Aujourd'hui, maintenant, c'était le jour J. Ton côté offensif l'est passé où 90 minutes, même pas un tir. Eh, mon ami, en l'espace d'un mois, les pauvres, ils ont tout perdu. Liga, c'est terminé. Ligue des Champions, c'est mort. Et la Copa del Rey, c'est mort. Et je pense que s'ils avaient joué comme ils le faisaient d'habitude, c'est-à-dire le même système, le même style de jeu qu'au match aller, ils auraient pu poser problème au FC Barcelone. Et en plus de ça, aujourd'hui, ils avaient une équipe du FC Barcelone qui était un peu fatiguée. En première mi-temps, vous-même, vous avez vu, on va en parler dans la suite de la vidéo, mais vous-même, vous avez vu que le Barça, en première mi-temps, ils étaient vraiment cheatés comme d'habitude. Mais en deuxième mi-temps, ils ont baissé de régime. Voilà, ils étaient beaucoup plus fatigués. Ça se voyait dans le jeu. Même les joueurs qui d'habitude sont cheatés à tout moment, que ce soit première minute ou 96e minute, ils sont toujours présents. Mais là, aujourd'hui, en deuxième mi-temps, on a ressenti la fatigue. Voilà, que ce soit Pedri, que ce soit Lamine Yamal. Tout le monde était en baisse de régime. Donc, pour moi, l'Atlético de Madrid, ils auraient pu profiter de ça. Mais non, voilà. Vraiment très, très grosse déception de la part de l'Atlético de Madrid. Après, j'ai envie de dire, tout le monde voulait que le Barça se qualifie. Même moi, en tant que Madrilène, je voulais que le Barça passe pour avoir un classico en finale. Parce que là-bas, les amis, ça va chier. On a une vengeance à prendre. Même si oui, je sais, la probabilité de chier là, c'est de l'autre côté. Mais les amis, on va chier avec du courage. On va pas se laisser faire. On est le Real Madrid et c'est pas le moment de baisser la tête. C'est vrai qu'ils nous ont chicoté lors des 2 derniers matchs, mais là, on parle d'une finale. J'ai dit ça comme si l'autre là, c'était pas en finale. Qu'est-ce que je raconte? Bon, les amis, vous avez compris. On va pas se laisser faire. Voilà, on peut continuer. Donc, le Barça aujourd'hui, encore une fois, pour ce match retour chez l'Atlético de Madrid, je m'attendais à un match similaire au match aller. Mais malheureusement, comme je vous ai dit en début de vidéo, l'Atlético de Madrid, ils étaient vraiment pas au rendez-vous. Voilà, ils ont changé de système et ça a vraiment niqué leur jeu. Et en ce qui concerne le Barça, eux, ils sont restés fidèles à eux-mêmes. La première mi-temps, ils ont torpillé l'Atlético de Madrid. Carrément, j'avais l'impression qu'ils jouaient avec leurs petits. L'Atlético de Madrid a vu flou, que ce soit offensivement ou défensivement, ils voyaient rien. Défensivement, ils souffraient parce que Lamine Yamal s'amusait avec eux. Offensivement aussi, que ce soit Antoine Griezmann, Alvarez, même Giuliano, le catcheur, le fils de Simeone là, qui était très excité au match aller. Le frérot, je l'ai pas vu aujourd'hui. Carrément, est-ce que je l'ai même vu dans le match? Je l'ai pas vu. Tellement la défense du Barça les a verrouillés. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point j'ai pas du tout vu le Giuliano Simeone aujourd'hui, le gars, il a la pire note de son équipe aujourd'hui. Après, ça peut s'expliquer par le fait qu'il vient de la trêve internationale parce qu'on a vu aussi avec Rafinha qui a été vraiment fantomatique aujourd'hui. Le frérot, carrément, j'avais l'impression qu'il jouait encore face à l'Argentine. Voilà. En plus de ça, il faisait beaucoup de mauvais choix. Le Barça aurait pu marquer 2 buts dans ce match. Hein. Ils auraient même pu marquer 3 buts. Mais Rafinha, le frérot, je sais pas ce qu'il a pris. Il y a eu des occasions vraiment franches. Il avait juste à faire la passe. Mais malheureusement, il a voulu jouer tout seul et il a choqué. Et aujourd'hui, malgré l'incroyable première mi-temps du FC Barcelone, il fait partir des flops, lui et Baldé. Même si Baldé, je ne le mettrais pas trop dans flop. Mais on va dire que c'était les deux joueurs qui étaient vraiment en dessous des autres. Parce que sur le côté opposé de Rafinha, on avait un certain Lamine Yamal qui a traumatisé Mandava. C'est son nom, hein, le latéral de, comment il s'appelle? Le latéral de l'Atlético de Madrid, Mandava. Il a traumatisé Mandava à première mi-temps. Le plus fou avec ce petit là, c'est que, je sais pas, il a que 17 ans, les gars. Je sais pas si on se rend compte. Il n'a que 17 ans, mais quand tu le vois jouer, t'as l'impression que le frérot, il a l'expérience. Même mon français, ça me va. Il a l'expérience d'un gars de 30 ans. Aujourd'hui, je le voyais jouer face à l'Atlético de Madrid, mais le jeu me semblait trop facile quand il avait la balle. À chaque fois qu'il avait la balle, il se passait quelque chose. Tellement il était inarrêtable, ils ont commencé à le casser. Surtout en deuxième mi-temps. Julian Alvarez en première mi-temps qui le tirait son maillot de partout. Vraiment, Lamine Yamal, les gars, c'est méchant. On va même mettre son âge de côté parce que si on part sur l'âge, ça devient anormal. À son âge, pour moi, il n'y a personne qui s'assoit à sa table. Dans sa génération, il n'y a personne qui s'assoit à sa table, je vous le dis. Certes, il ne marque pas beaucoup de buts, mais le côté qu'il a à faciliter le jeu de ses coéquipiers, les amis, c'est juste monstrueux. Regardez la passe décisive qu'il fait à Ferran Torres aujourd'hui. Ferran Torres aussi. Non, Ferran Torres, les amis, lui aussi, il devient quelque chose. Robert Lewandowski a du succès à se faire. On va parler de lui juste après. Vous avez vu la passe que Lamine Yamal lui a fait. Déjà, l'appel de Ferran Torres était juste incroyable. Le gars, ses déplacements ces derniers temps, c'est juste un truc de fou. Lamine Yamal avait le ballon dans la deuxième moitié du camp adverse. Et là, il avait 2 joueurs de l'Atlético de Madrid devant lui. Comment il a fait, je sais pas. À quel moment il a vu, comment ça s'appelle, Ferran Torres s'est déplacé, je sais pas. On dirait qu'il a un rétroviseur sur les oreilles. On dirait qu'il a un rétroviseur sur les oreilles. Il t'a lâché une passe. Voilà. Ferran Torres est parti. Il est rentré entre les joueurs de l'Atlético de Madrid. Il récupère le ballon et il part placer le but. La finition est au rendez-vous maintenant. Dites-vous que c'est son 16e but, toute compétition confondue. Et en Copa del Rey, c'était son 5e but en 4 matchs, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte?